Dévoiler le voile, une perspective machiavélienne sur l'entretien de Tucker Carlson avec Vladimir Poutine. Dans le domaine de la géopolitique moderne, où les frontières entre vérité et tromperie s'estompent, et où les dynamiques de pouvoir opèrent dans l'ombre, l'entretien récent entre Tucker Carlson et le président russe Vladimir Poutine se distingue comme un moment crucial de révélation. Avec une profondeur historique et un éclairage machiavélien, cet entretien a dévoilé les couches de l'intrigue internationale, exposant le réseau complexe d'influence tissé par la prétendue Deep State et ses manifestations mondiales. L'entretien de Carlson avec Poutine n'était pas simplement un échange journalistique, c'était un voyage à travers les couloirs du pouvoir, où des forces cachées manipulent le cours des nations. La partie historique, bien que longue, servait de toile de fond nécessaire pour comprendre les complexités des conflits contemporains. Grâce à l'éclairage de Poutine, les téléspectateurs ont eu un rare aperçu de l'échiquier géopolitique, où les décisions ne sont pas prises par des dirigeants élus mais par des entités secrètes opérant dans l'ombre. Au cœur de la discussion se trouvait le rôle de la CIA, une organisation souvent enveloppée de mystères et d'intrigues. L'explication franche de Poutine a mis à nu la réalité selon laquelle les présidents américains, ostensiblement les porte-étendards du pouvoir américain, sont souvent asservis aux caprices des agences de renseignement. Cette révélation remet en question les notions conventionnelles de gouvernance démocratique, suggérant plutôt une hiérarchie obscure où réside le véritable pouvoir. Le concept de Deep State transcende les frontières nationales, constituant un réseau mondial d'influence orchestré par de puissantes familles et institutions. Les noms de Rockefeller et Rothschild occupent une place importante dans ce récit, leur richesse et leur influence s'étendant sur plusieurs continents. Derrière la façade des institutions démocratiques, ces familles dynastiques exercent un pouvoir immense, façonnant le cours des nations selon leurs intérêts. La CIA et le Pentagone, autrefois considérés comme des défenseurs de la sécurité nationale, apparaissent comme de simples outils aux mains de ce cabale mondial. Leurs actions, loin de servir les intérêts du peuple, sont guidées par la main invisible de ceux qui tirent les ficelles dans l'ombre. De même, les organisations internationales telles que la Réserve fédérale, le FMI et l'ONU, officiellement établies pour le bien commun, se révèlent être des instruments de contrôle aux mains de l'élite. L'avènement d'Internet a perturbé le récit soigneusement construit de l'élite dirigeante, offrant une plateforme pour la dissidence et la révélation de la vérité. Pourtant, même lorsque les 99% s'éveillent à la réalité de leur manipulation, les puissances en place cherchent à étouffer la dissidence en la qualifiant de conspiration, tentant de maintenir leur emprise sur la conscience collective. Cependant, le vent tourne. La vérité, autrefois confinée aux marges, s'infiltre désormais dans la conscience populaire, mettant en question l'hégémonie de l'élite dirigeante. Les appels à la responsabilité, tels que la demande d'une enquête approfondie sur la fondation Clinton, sont symptomatiques d'une prise de conscience croissante parmi la population. Pourtant, au milieu de cet éveil, les machinations du pouvoir se poursuivent sans relâche. Même des figures telles que Poutine, présentées comme anti-establishment, sont pris dans le piège du cabale. L'exemple du contrôle de De Beers sur l'industrie diamantaire de la Russie sert de rappel brutal qu'aucune nation, aussi puissante soit-elle, n'est à l'abri de l'influence de l'élite mondiale. En conclusion, l'entretien entre Tucker Carlson et Vladimir Poutine offre non seulement un aperçu des rouages internes de la politique internationale, mais aussi un récit moralisateur du pouvoir et de la tromperie. Alors que le voile se lève, révélant les véritables architectes des affaires mondiales, il incombe au peuple de défier l'hégémonie de l'élite dirigeante et de reconquérir leur pouvoir de façonner leur destin collectif. Ce n'est qu'à travers la vigilance et l'action collective que les forces de l'obscurité seront vaincues, et qu'une nouvelle ère de transparence et de responsabilité pourra s'ouvrir.